Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 18e étape du Tour de France 2025. On se retrouve tout simplement pour une étape de rêve. C'est une étape dans les Alpes entre Vif et Courchevel, col de la Lose. 3 cols incroyables au programme, 3 cols hors catégorie. On va pouvoir essayer de renverser la hiérarchie au général. N'hésitez pas à voir les autres épisodes pour voir tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et donc là, on est dans le bouquet final du Tour de France. Cette année, le dernier massif montagneux, c'est les Alpes. C'est donc là que tout va se jouer. Et si le Tour se renverse, ça sera donc maintenant. Il y a eu beaucoup de choses dans ce Tour-là. Nous, on est avec la Boransgreux, je vous le rappelle. On a gagné de nombreuses victoires d'étape. On est toujours meilleur grimpeur. On n'est plus maillot de meilleur sprinter, mais ça ne joue pas à grand-chose. On a beaucoup de choses à jouer dans cette étape-là. Le sprint intermédiaire avec Jordi Meeus pour récupérer le maillot vert. Le classement de grimpeur avec Vlasov qui peut être renversé. Color catégorie, il faut impérativement que Vlasov soit à l'avant et marque des points. Donc on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de coureurs à mettre dans l'échappée. Vous l'avez compris, déjà Vlasov pour le maillot à poids, Meeus pour le maillot vert, ça fait beaucoup de choses à faire déjà. On va regarder les formes aussi qui vont être intéressantes, les formes du jour. Donc Vlasov qui est bel et bien maillot de meilleur grimpeur, la forme est plutôt là. Ah oui, Roglic était surtout important, j'avais envie de dire. Roglic, fallait qu'il soit en forme, il y est. Lipovic, oh Lipovic, grosse forme. Ça c'est pas mal, on va essayer de faire quelque chose de toute façon. Fait chier qu'il soit aussi loin tout cela. Il faut que Vlasov il soit dans les coups là, faut pas qu'il se loupe. C'est tout le peloton qui se ramène là. Lipovic, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il nous le faut dans l'échappée. Déjà, hop. Lipovic, on va le laisser au chaud pour le moment. Ah oui, Jordi Meeus, je l'avais oublié. Je me disais bien que c'était bizarre, ça allait trop bien. Alors, qui on a dans ce premier groupe? On a Vlasov qui va forcément pas collaborer, donc pour s'économiser pour le maillot de grimpeur. Donc Ben O'Connor, tout ça. De toute façon, j'ai pas trop le temps de regarder. Merde. Van Poppel qui plafonne. Il faut impérativement que Jordi Meeus, c'est dans 8 km, il faut que Meeus il soit devant. Là. Donc, à voir comment on va faire le tout. Ok. Ça va revenir malheureusement, ça c'est pas bon. Déjà, premier groupe avorté. C'est reparti, mais est-ce que ça va laisser partir? Je ne sais pas. Là, ça roule encore. Le plus important, c'est le sprint intermédiaire. Il va se jouer avec ce groupe-là. Allez, Vlasov, c'est maintenant aussi. Merde, ça roule, c'est mort. Il faut impérativement ces points. Voilà. Maintenant, tout dépend de comment ça va passer. Ah, et Philipsen a pris des points. Alors on récupère le maillot vert, ça c'est la première info positive. Jordi Meeus, nouveau maillot vert, ça fait que d'alterner, mais on a pris assez de points grâce aux échappées et tout. Et Philipsen en a pris que 9, on récupère le maillot vert, ça c'est une très bonne info. Et maintenant, ouais, ça part toujours pas, et Vlasov il est cuit déjà. Ça part à 100 à l'air, on sait que tout le monde veut aller dans cette échappée. C'est pas pratique du tout. Vlasov est cuit, ça c'est pas une bonne info. On va essayer de renverser le général. On va justement regarder le classement général pour voir ce qu'on va essayer de faire. On est loin avec Roglic et Lipovic. Lipovic, 7 minutes, il faut forcément attaquer de loin. On peut pas... c'est pas possible de rien faire. Donc on est obligé de tenter quelque chose. Et pour tenter quelque chose, il faut attaquer de loin. En l'occurrence, on a le Glandon, le col de la Madeleine et le Courchevel, col de la Lose. On a beaucoup de coureurs devant nous. Heureusement... J'ai envie de dire Dieu merci, on a des bonnes formes. Ça nous fait un 83 en haute montagne avec Roglic. Ça nous fait un 82 avec Lipovic. Et merde, j'ai fait de la merde avec Van Poppel. Ah, on a besoin d'équipiers en plus. C'est surtout ce qu'il faut pas faire. Et bah je l'ai fait. Et puis Vlasov est déjà cuit et ça c'est pas une bonne info.
Ah putain merde, Van Poppel là. Ah, c'est pas bien joué ça, c'est vraiment pas bien joué. Bon, l'échappée elle est pas encore partie, on l'a bien compris. Pour que Vlasov prenne des points, faut qu'il parte dans la bonne échappée. Et c'est pas fait encore. Ah, c'est 20 points à chaque fois qui sont donnés. Van Poppel, c'est un sacré mauvais coup là de l'avoir laissé se relever. Il a toujours pas ravitaillé Johnny Moscone là. Et Van Poppel vient de réintégrer le peloton. On va tout de suite le placer là. C'est pas du tout les coureurs qu'on voulait devant de notre côté. Hein. Là, va falloir revoir tout ça parce que c'est pas du tout eux qu'on voulait voir à l'avant. Hein. Merde. Oh putain. Ça bug. Van Poppel, on va protéger Vlasov qui est complètement cuit là. On va devoir attaquer de loin. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix. En fait, le truc, c'est qu'on a Pogacar, Evenepoel, Vingegaard devant Roglic. Si Roglic, on veut minimum le podium, faut qu'on a fasse sauter un d'au-dessus. Lipovic, il a 7 minutes, donc c'est très loin aussi. Donc ouais, il va falloir tenter quelque chose. Ce qui est bien, c'est qu'on récupère le maillot vert provisoirement. Le maillot de grimpeur, c'est pas donné pour Vlasov. Il est pas en super forme là, avec les attaques qu'on a mises coup sur coup. Donc c'est compliqué. Il va forcément falloir rouler dans le peloton pour faire un écrémage et faire sauter des équipiers. C'est obligé. Je vois pas trop quelle stratégie adopter, parce qu'il y a énormément d'équipiers pour la UAE. Pour faire sauter tout ce monde là, il va falloir y aller, puis toutes les équipes, et ainsi de suite. C'est pas les meilleurs grimpeurs qu'on a mis à l'avant non plus. Hein. Les premières pentes sont déjà compliquées. Bon, ça attaque. Ça s'entend pas dans ce groupe de tête. Bon, je vais attaquer de loin avec Lipovic. Il n'y a pas le choix de toute façon si je veux faire quelque chose. Et Van Poppel va protéger Roglic. C'est les délais qui m'inquiètent avec Jordi Meus. C'est plus ça qu'autre chose qui m'inquiète. Pogacar, Vingegaard. Non, c'était même pas Vingegaard qui était là. Remco. On est obligé de rouler de toute façon pour tester aussi les adversaires. Hein. On n'a pas une grosse équipe en montagne non plus, c'est ça aussi le problème. Bon, tenir le plus longtemps avec Meus dans le peloton, on sait que Philipsen est à l'arrière aussi. Et on roule pour faire sauter notre propre coureur, c'est ça qui est les problèmes là. Peut-être pas attaquer d'aussi loin quand même, j'hésite un peu là.
Alors, malheureusement, ouais, c'est le... Merde. Oh putain, ouais, j'ai fait nimp. Ça se passe pas trop comme prévu là. Ouais. Rogic est tout seul devant, ça va pas du tout ça. Alpovic, je peux pas le faire attaquer d'ici non plus. Oh putain, Von Poppel s'est fait lâcher en ravitaillant, sérieusement. Y a rien qui va. Bon, il est cuit de toute façon, Van Dyke. Lui, on va le laisser là. Ils sont tous déshydratés parce que Moscou n'arrive pas à ravitailler. Je sais pas ce qu'il branle. Ça va attaquer. Ça, c'est des points de perdus. Et vu qu'on en a beaucoup, si on en prend un minimum, ça sera déjà ça, je me dis. Ce qu'on vit, c'est surtout les délais là, avec Meus. Tous les sprinters sont un peu égarés. On a Van Poppel aussi qui est pas trop loin. Est-ce qu'on a eu le bilan des grimpeurs? C'est Schmidt devant Buitrago, Jorgensen, Vlasov qui prend 10 points. Donc ça va encore. On va voir le bilan des classements du coup. Ça va être intéressant. Classement des jeunes, on s'en fiche un peu. Va falloir qu'on attaque de loin, ça c'est sûr. Il n'y en a pas grand monde à faire rouler. C'est surtout ça aussi qui est problématique. On n'a pas le classement de la montagne. Ils sont encore déshydratés. Donc hop, il faut que j'aille faire ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'équipiers en montagne. On va faire la descente à bloc là. Il n'y a pas le choix. Il doit faire super chaud là dans l'étape, en tout cas dans ce qui simule en température, parce qu'on les hydrate tout le temps. J'ai l'impression de faire que ça. Donc Vlasov, lui, il faut pas qu'il roule devant. Il a aucun intérêt à rouler. Bon, à part si ça collabore plus du tout, parce qu'il faut quand même que ça avance. J'aimerais ce qui serve de point relais à celui-là qui va attaquer dans le prochain col. Il croit qu'il faut qu'il ravitaille devant, lui, ça va pas du tout. Faut qu'il récupère un peu aussi, Jordineus. Hein. Faut créer un groupe Eto, et là on est déjà dans un groupe, c'est déjà mieux que rien. Qu'est-ce qu'ils mettent longtemps à ravitailler? Allez, il va falloir tenter des choses dans le col de la Madeleine. Pogacar bien placé.
On va les laisser faire le rythme, hein. C'est pas à nous de rouler non plus. On n'a pas le choix que d'attaquer de loin, mais il faut faire un écrémage pour que ça manque d'équipiers. Là c'est parfait ce qui se passe, on n'a pas trop roulé, il n'y a plus que 55 coureurs dans le peloton, c'est parfait. Donc là écrémage et après attaque, objectif, isoler les leaders et nous on retrouve Vlasov et comme ça c'est le mieux. Pour l'instant Vlasov est très loin donc il faut qu'on se rapproche un peu. Est-ce qu'on ferait pas attaquer les Roglic aussi, hein? Parce que de toute façon on va pas avoir trop le choix. Bon, Roglic, il va falloir qu'il se replace quand même. Un peu de tolérant, mais un minimum quand même. On est dans un petit groupe, ça a l'air d'aller. Putain, ça fait n'importe quoi là. Il doit passer sur le côté. C'est dingue ça, on perd du temps là. Ah, c'est bien ça, des équipiers qui sont lâchés. Alors, ce qu'on regardait de base c'était ça. Donc Jordi Meus, ça a l'air d'aller pour le mieux. On ravitaille, bam. Fin de Popel qui aurait pu être utile. Voilà, à chaque fois qu'il ravitaille, il veut revenir sur le groupe de devant, c'est pas normal. Il se fatigue pour rien. Et Lorenz Pitti qui roule. Ok. Jusque là on n'est pas trop mal. De toute façon on va être obligé d'attaquer de loin pour faire les grandes manœuvres. On va tenter en tout cas. Quitte à tout perdre. Ouais, quitte à tout perdre, on a 5 minutes, on n'a pas trop de choix. Quoi. Il y a encore énormément de monde, l'armada UAE est là, c'est ça le problème en fait. C'est que si on attaque, on se sacrifie un peu aussi. Quoi. Putain, et ça passe pas. Allez, on lance, c'est parti. La bataille est lancée. Là. Et tant que ça réagit pas, j'ai envie de dire tant mieux. Là, Lidl Trek qui roule, ça n'a aucun intérêt. Ça. Je comprends pas pourquoi il roule. J'hésite même à faire attendre Vlasov quoi. On a pris 2 minutes sur le peloton. Après ça roule pas vraiment non plus. Ça se regarde pas trop devant. Mauro Schmidt qui pète. Bon, on prendra pas plus de points que ça. Donc après, hop, faudra qu'on attende. Allez, il faut qu'ils s'hydratent les mecs. Allez, Lipo, faut que tu arrives sur Vlasov. Bon, on tente. De toute façon, on avait dit qu'on tentait. On la tente. Il faut quand même qu'ils prennent les points là. Ok. Maintenant, Vlasov, tu roules. Hop. Trois minutes de repris pour l'instant. Bon, ça a l'air de réagir maintenant. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, tout le monde est là. Roglic, Lipovic, on les a fait attaquer. Le top 10 est soit dans le peloton, soit dans mon attaque. Il n'y a pas eu de... Ouais, il n'y a pas eu de cassure, rien. Rien de spécial.
Ces deux-là sont toujours ensemble, ça grimpe plutôt pas trop mal. On n'est pas dernier, donc déjà normalement pour les délais ça devrait le faire. Faut qu'on reste un peu régulier comme ça. Ils sont encore loin du sommet, ok. Ok, dès qu'il ravitaille il va remonter partout. 3 minutes toujours. Est-ce qu'on a Moro Schmidt dans la poche? Pas vraiment. Maintenant, ouais, c'est la vallée qui me fait un peu peur. On va sacrifier Vlasov de toute façon. Le peloton est un peu désorganisé à ce que je vois. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça roule pas vraiment, hein. Il y a une mésentente et ça nous fait l'avantage. Si on aborde le pied avec 2-3 minutes, normalement on doit pouvoir être capable de faire quelque chose. Donc Moro Schmidt est avec nous, ça c'est une bonne nouvelle, il a l'air de bien descendre, ce qui nous met dans le vent là. Ça a l'air d'aller, ouais. Moro Schmidt c'est pas un mauvais descendeur, Vlasov un peu moins bon descendeur. 3 minutes toujours, ouais, ça casse dans le peloton, je sais pas ce qui se passe dans la descente là. Ah non, bah je sais pas, ils sont pas vraiment dans le groupe. Ça fait des équipiers en moins, j'ai envie de dire tant mieux, hein. On n'a aucun coureur dans le peloton, c'est très rare pour le souligner, et ça arrive des fois, on n'a aucun coureur dans le peloton. On n'est pas loin du groupe maillot vert, on sera bientôt maillot vert, on le sera en tout cas sur la prochaine étape. Groupe Van Poppel, groupe Pitti, groupe Moscon. Et là, va falloir ravitailler. Au moins, Lipo, Roglic sont reposés, ça c'est cool. Et donc Lipo, il va rouler quand même un petit peu. Ça n'a pas l'air de s'entendre dans le peloton et tant mieux, j'ai envie de dire. On est 3 à rouler dans notre groupe, ça c'est cool. Faudrait qu'on revienne sur les 2 hommes de tête. Quoique ça va peut-être encore moins s'entendre. Donc pour l'instant en vrai c'est parfait parce que la Jayco a pas l'air de jouer le général, donc ça c'est cool. Ouais, maintenant ouais ça s'entend pas. Il y a une désorganisation et ça fait nos affaires. 3,26, l'écart est même grimpé. Si Roglic arrive au pied avec 3,26, j'espère qu'il pourra donner quelque chose. Là, je vous rappelle qu'on roule pour les délais ici. Ouais, moi ça va, on gère plutôt pas trop mal. Lipo, faut vraiment qu'il s'économise. On va faire rouler que Vlasov sur cette portion-là. En fait, si on revient sur ces deux-là et qu'ils roulent avec nous, ça va. Mais Jorgensen ne roulera jamais parce que c'est la Visma de Vingegaard. Donc ça va désorganiser le groupe au niveau du général. Et la Bahreïn, ils pourraient rouler, ils ont personne au général, je crois. UAE, Soudal, nanana. Ouais. Donc ça dépend, ça peut foutre la merde, je suis pas sûr. 3,24 en tout cas, il n'y a pas grand monde dans le peloton, donc pour l'instant c'est un avantage d'avoir attaqué. Et Movistar qui roule, regardez ça, c'est quand même un scandale. T'as UAE, Soudal, Team Visma, Ineos et Movistar, ils roulent parce qu'ils veulent que Mas potentiellement reprenne la place de Lipovic. Ça va être pour ça qu'ils roulent, quoi. En tout cas on arrive au pied du col, j'ai envie de dire que c'était la vallée qui posait le plus problème. On est dans les contreforts, on va bientôt attaquer les pentes. Ça va être quand même assez long. Ouais, ok, Moro Schmidt ne veut plus relayer. Il doit être un peu cul aussi, j'imagine. Un petit tour de ravito. Ah, le peloton est en train de bien revenir, c'est ce qui pose problème. Ça a l'air de s'entendre avec Marc Solaire qui est revenu, là, qui roule. Gros tempo de Marc Solaire. 2,26, les quarts font. Et puis oui, il n'y a plus que Vlasov qui roule, et puis il roule pas un tempo extrême non plus. Le problème, c'est si on revient sur les deux de devant et qui roulent pas, eh bien on est pas dans la panade, quoi. On est obligé d'accélérer de toute façon. Il faut rouler aussi vite que derrière. Est-ce que ça va collaborer là? C'est la question. Parce que si on revient dans un groupe qui roule pas. Buitrago qui va peut-être passer quelques relais. Mais on peut pas se permettre d'attendre trop. Parce que ça va revenir fort derrière. Oh, Alex Baudin qui roule pour la Education First. Sérieusement quoi. L'impression de faire que de ravitailler. 1,24, ça a fondu là.
Sepkus qui roule. Ouais, là je suis obligé d'employer les grandes manœuvres. 1 minute, c'était le max qu'on pouvait se laisser en marge de manœuvre. Il reste 20 km de montée, c'est énorme. Ça doit arriver vite derrière. Ouais, ça m'étonne pas. Sepkus qui fait une sacrée ascension. Oui, il va jamais s'accrocher, Vlasov là. Le 14e du général qui va pas s'accrocher longtemps dans ce groupe là. C'est Moroschmidt qui a sauté. On est peut-être en train de perdre la 6ème place du général, mais bon, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Putain, Sepkus il roule trop longtemps là, il nous fait trop mal. Pogacar il a l'air d'être en super forme. Il y a peut-être encore Yates pour rouler. Et attention à Jorgensen et Butragos qui roulent pas, mais ils vont me péter au caisson quoi. Putain, il y a encore. Mais regardez la main d'œuvre. Regardez, qu'est-ce que je peux faire? Il y a Yates, il y a Ayuso, il y a Sivakov, il y a Maika, il y a Pogacar. Ils sont encore 5. C'est-à-dire qu'ils vont revenir et. Je peux rien faire. Là, je vais perdre le général, mais j'ai tenté quoi. J'ai tenté quitte à tout perdre, mais ouais, je peux rien faire. Ils sont trop costauds. On va faire sauter Lipovic. Déjà Vlasov va sauter au général. Lipovic aussi. Ah, soit ils vont me revenir dessus, je peux rien faire. Je peux rien faire. J'aurais tout tenté en tout cas. Ouais, en plus la Guérin Thomas. Ouais, je me suis cramé. Hein. Ils sont encore 11. C'est énorme. Vu tout le boulot que j'ai fait là, c'est énorme. Bon, ils sont stratosphériques, je me suis grillé. Mais j'ai essayé de jouer. C'est comme ça, c'est perdu. On regarde les notes de ces deux-là en même temps, c'est épique. Même Evenpool, je le suis pas. Tout le monde est à sa place, j'ai envie de dire. Le grand perdant, ça va être Lipovic, mais bon, on a tenté. On a perdu.
c'est le jeu. Bon, ça devrait le faire pour les délais pour Jordi Meeus qui va revêtir à nouveau sa tunique verte. Oh, il est dans un bon groupe, là ça va le faire. On a bien géré. Le groupe Eto est acquis pour Jordi Meeus. Victoire de Pogacar devant Vingegaard, Evenepoel, Roglic, Thomas, Jørgensen, Mas. Lipovic fait quand même 20 mais va perdre son top 6 au général je pense. Et attention quand même niveau délai, ouais ça va le faire, c'est arrivé. Non c'est pas arrivé encore. Il y aura peut-être quelques hors délai. Hein. Oh là là, oui, tout cela, là, Emilien Janière et tout ça. On va regarder les classements, mais il y a sûrement, très certainement, des hors délai. Ouais, c'est Pogacar qui s'est imposé. On va aller voir directement les résultats. Alors, il y a bien eu des hors délai. Fretin, Janière, Bikra, Merlier, Gaviria, Van der Horn. Comme quoi, on a bien fait de rouler parce qu'on était lâché dans les premiers. Au niveau du général, bah, ça s'écarquille. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Roglic et Lipovic descend de la 8e à la 6e place. Et c'est surtout Vlasov qui prend un gros coup. On reprend le maillot vert, ça c'est une bonne nouvelle. Maillot vert avec Meeus, maillot de meilleur grimpeur avec Vlasov, le maillot blanc plus loin que jamais. Donc voilà, et la prochaine étape, ça sera celle-là.